Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon petit bilan de l'année 2017 ainsi que mes résolutions et autres challenges lancés pour 2018. Et puis ce sera également pour moi l'occasion de faire le tirage au sort pour le concours que j'avais lancé fin décembre, donc le concours de Noël. Du coup, concernant mes lectures, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de mes... Je vais pas vous parler de mon top 10 ou ce genre de choses, ça viendra dans une prochaine vidéo qui arrivera un peu plus tard puisqu'en fait je voudrais faire les choses dans l'ordre, donc déjà finir de vous poster les points lecture pour 2017 et ensuite vous présenter mon bilan. Du coup voilà, ça arrivera un petit peu plus tard mais n'ayez pas de crainte, ça arrivera bien entendu. Du coup aujourd'hui je vais juste vous parler un petit peu de mon bilan de manière générale sur l'année. Comme tous les ans, j'ai tenu tout ça dans un carnet, un gros carnet en l'occurrence pour cette année. Et donc le bilan, c'est que cette année, j'ai lu 178 livres ainsi que 19 graphiques, donc BD ou romans graphiques. En sachant donc que l'année dernière, j'avais pas fait la distinction entre les deux et j'avais lu 175 en tout. Du coup, j'ai un petit peu augmenté cette année et je suis plutôt contente. Et j'ai lu 61 415 pages pour 60 138 l'année dernière, donc pareil, ça a un petit peu augmenté. Pas d'énormément de choses, puisqu'au final, voilà, 1300 pages, c'est pas une quantité énorme, donc en fait, c'est assez minime comme différence entre les deux. Mais en tout cas, voilà pour les quelques chiffres, donc en gros, une petite augmentation par rapport à l'année dernière. Concernant la chaîne Booktube, on en est actuellement à 1237 abonnés au moment où je filme cette vidéo et sur Instagram 527, donc voilà, c'est juste à titre informatif. Du coup j'ai gagné un petit peu plus de 300 abonnés cette année. C'est pas énorme, en fait j'avais gagné pas mal, j'ai gagné pas mal surtout en début d'année et à partir du moment où ils ont mis l'algorithme YouTube en place, et bien forcément comme tout le monde j'ai vu le nombre de nouveaux abonnés diminuer, mais voilà. En gros voilà, je note pas ça dans un but de me fixer des objectifs en termes de chiffres, mais juste de pouvoir voir un petit peu la progression qu'il y a au fil des années. Donc voilà. Côté blog, j'ai beaucoup laissé tomber le blog que j'avais créé l'année dernière. En revanche, l'année dernière, en 2016 du coup. Mais par contre, j'ai commencé à rédiger donc, sur le site Les Petits Livres. J'ai publié seulement 2 chroniques et les 2 cet été. Mais je fais toujours partie des rédacteurs possibles. Et voilà, je devrais réapparaître dessus prochainement. Ensuite, au niveau des salons, j'ai participé à 4 salons cette année, donc le salon du livre de Paris, Saint-Maur-en-Poche, le forum Fnac Livre et le salon de Montreuil. Ça a été tous les 4 de très très bons salons et voilà, chacun ont une ambiance très différente, mais j'ai retiré de très bons souvenirs de chacun d'entre eux. J'ai fait vraiment beaucoup de dédicaces, je vais pas toutes vous les citer, même là j'ai noté que les majeurs et déjà il y en a plein, mais en gros notamment j'ai rencontré Gaël Faye, j'ai rencontré Grand Corps Malade, j'ai rencontré Leila Slimani, Anna McPartlin, Gaëtan Roussel, Estelle Faye que j'avais déjà rencontré mais bon, HK, Zep, Philippe Besson, Charline Rose, Léonore de Recondo, Sarah Crossan, Manon Fragueton, Anne Beau que j'avais déjà rencontré, Pierre Pével, Anne-Laure Bondou, etc. Enfin voilà, après vraiment plein de belles rencontres. Et à côté de ça, il y a eu aussi beaucoup de très belles rencontres, de très belles retrouvailles on va dire, avec des personnes humaines que j'ai pu rencontrer grâce à l'expérience Booktube. Donc voilà, j'ai peur en citant des noms d'en oublier plein, mais du coup j'ai noté donc Clélia, Tiffany, Laura, Mélissandre, Marie, Clarisse, Emma, Marion, Guimouze, Lemon également, et puis j'ai également revu Marine, Alexis, Kevin, Arthur, Ninon, Perceline et 36 000 autres personnes. Et voilà, je voulais juste vous remercier vraiment tous parce que vous avez rendu mon année un petit peu plus magique on va dire. Sinon, cette année, ça a vraiment été une année très riche au niveau des partenariats et des opportunités que j'ai pu avoir qui étaient des choses vraiment complètement inespérées pour moi. Notamment, je pense bien entendu au lancement de la dernière Kobo avec la réception de la dernière Kobo, le partenariat avec Audible également. Enfin voilà, vraiment ça a été plein
Il y a eu plein de belles choses, à côté de ça beaucoup d'autres partenariats qui ont été très chouettes, d'autant plus que la plupart se sont très très bien passés au niveau des contacts humains, donc voilà, c'était vraiment de très très belles choses. J'ai également participé cette année à ma première conférence, j'ai été interviewée pour la première fois et j'ai également participé à un live pour la première fois, en sachant que c'était pas sur ma chaîne mais sur celle de Kevin, donc Tricky, et je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller le voir, il est toujours disponible. Voilà pour le petit tour, et j'ai posté 81 vidéos cette année, ce qui est quand même vraiment pas mal. Ça fait plus d'une vidéo par semaine quand même. Ensuite, au niveau des objectifs que je m'étais fixé, donc par exemple le fait d'aller à pas mal de salons, de lire une centaine de livres, etc. Donc ça c'est des choses dont je vous ai déjà parlé. Je m'étais également fixé comme objectif de finir au minimum 10 séries et j'en ai terminé 15 cette année, donc je suis plutôt contente, même si j'ai pas compté le nombre de séries que j'ai commencé, mais à mon avis j'en ai commencé peut-être 2 fois plus que ce que j'en ai terminé, comme tous les ans bien entendu. Et j'ai également validé beaucoup de challenges, j'ai participé à beaucoup de challenges, que ce soit des week-ends à 1000, des week-ends à lire, des semaines à lire, enfin bref, plein de choses. Ça a été vraiment une année riche en challenges, mais j'aime bien ça, je trouve ça plutôt motivant. Je pourrais pas lire que avec ça, mais en tout cas je trouve ça motivant une fois de temps en temps. Et sinon, maintenant au niveau du bilan, donc comme je vous l'ai dit, 178 livres et 19 graphiques. Parmi tous ces livres, parmi les 178 en tout cas, je pense que j'ai compté que cela, à peu près, j'ai lu 115 auteurs féminines et 65 auteurs masculins. Je préfère lire les auteurs féminines pour une question de sensibilité de manière générale, et je préfère également lire les romans francophones, et c'est pour ça donc que j'ai lu 90 romans d'auteurs français, 47 d'auteurs américains, 37 du Royaume-Uni, 6 canadiens, 5 belges, 4 autrichiens, 3 irlandais, 2 marocains, 2 italiens, 2 suédois, 2 israéliens, 2 indiens, 1 japonais, 1 coréen, 1 finlandais, 1 sud-africain, 1 ghanéen, 1 vénézuélien. Et voilà pour donc 18 nationalités, et comme vous le savez sûrement, je suis sur Livre Addict, et sur Livre Addict il y a une petite carte des pays dont on a lu des auteurs, et j'ai validé donc 9 nouveaux pays cette année grâce à toutes ces lectures, et je suis très contente puisque comme tout le monde, mon objectif c'est de remplir cette carte. Voilà, au niveau du genre littéraire, ce que j'ai le plus lu et d'assez loin, il s'agit des romans contemporains, j'en ai lu 48 cette année, suivi de 28 romances. Il y en a quand même pas mal, mais c'est aussi parce que j'ai eu un gros partenariat avec Hugo Roman au cours de l'année 2017, qui s'est achevé puisqu'ils ont décidé de ne pas me reconduire pour 2018, donc il y en aura moins en 2018. Ensuite j'ai également lu 21 romans de fantasy. Comme vous le savez, il s'agit d'un de mes genres préférés avec le contemporain, mais c'est juste que ce sont des romans qui demandent beaucoup plus de concentration et de temps et d'immersion, enfin voilà, pour pouvoir se mettre dedans, et du coup c'est vrai que comme tous les ans j'en lis un peu moins, même si j'aimerais bien en lire plus, surtout que j'en ai plein qui m'attendent et que j'ai super envie de lire. J'ai également lu 20 romans historiques, 18 romans d'adolescents imaginaires, 10 romans jeunesse, 8 romans adolescents contemporains, 7 policiers, 6 fantastiques, 5 SF, 5 classiques, un recueil de poésie et un essai. Donc voilà, c'était quand même assez diversifié au niveau des genres, et j'en suis très contente puisque comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de pouvoir diversifier dans mes lectures, de pouvoir passer de choses très différentes à d'autres choses. Voilà, j'aime beaucoup. Au niveau des notes, petite particularité cette année, je n'ai donné aucun 20 sur 20 à mes lectures. Je n'ai pas eu de gros coups de cœur. Il y a eu beaucoup de livres qui m'ont beaucoup marqué, des livres même pour lesquels j'ai eu des petits coups de cœur, mais jamais l'énorme coup de cœur. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit regret par rapport à cette année de lecture, c'est ça. Mais bon voilà, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. J'espère malgré tout que ça changera en 2018. Mais sinon, donc j'ai donné des notes qui variaient entre 8 et 19 sur 20. En sachant que la note que j'ai la plus donnée, il s'agit de 17 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note, et que la moyenne des 178 livres ou BD que j'ai notés est de 16 sur 20, donc je trouve ça vraiment très chouette. Ça montre bien que, je pense en tout cas, que ça montre bien qu'au fil des années, j'arrive vraiment à cibler le genre de romans qui me plaisent, et du coup je suis rarement déçue par mes lectures, mais parce que je les sélectionne vraiment au départ, même si j'en lis beaucoup, malgré tout, voilà, je filtre vraiment, et du coup ça m'évite d'être trop souvent déçue. Et j'ai eu un seul abandon cette année. Donc voilà. Au niveau des tops, des flops, etc., je vous en reparlerai plus en détail après. Et du côté des petits challenges que je me suis fixé, enfin des objectifs, comme pour l'année passée, je me suis fixé l'objectif de 100 livres lus, tout simplement parce que je ne sais pas encore exactement de quoi sera faite mon année, et que si jamais j'ai des choses qui me prennent beaucoup de temps, eh bien je pourrais moins lire. Donc voilà.
Je me suis fixé comme objectif de continuer à lire beaucoup de contemporains. Cette année, donc les 48 que j'ai lus, du coup ça correspondait à un peu plus d'un quart de mes lectures, et vraiment les romans contemporains c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Évidemment, je me suis fixé comme objectif de lire plus de fantasy. Voilà, je vous l'ai dit, la fantasy j'adore ça, mais c'est juste que je ne prends pas forcément le temps de me plonger dedans. Je me suis également fixé comme objectif de lire plus de romans adolescents contemporains, tout simplement parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, dans lequel je fais souvent de très très belles découvertes, et principalement en romans adolescents francophones. Et cette année j'en ai lu que 9, du coup ça fait vraiment pas beaucoup, et j'étais assez surprise par ce chiffre à la fin de l'année, en sachant en plus de ça que j'en ai lu 3 à la toute fin de l'année, donc voilà, vraiment je m'attendais à plus. Je me suis fixé comme objectif de continuer à poster environ une vidéo par semaine, de faire des salons, de finir 10 sagas comme l'année dernière, même si j'aimerais bien en finir un petit peu plus, ça ferait du bien à ma palle, de rencontrer plein d'auteurs, d'alimenter mon Instagram, de lire un classique par mois. C'est un challenge que je me suis fixé parce qu'en fait j'avais hésité à vraiment le formuler noir sur blanc l'année dernière, au final je l'avais pas fait et je pense que c'est pour ça que je me suis pas du tout tenue, du coup cette année c'est bien noté. Avec également le classique, enfin le challenge de un classique par mois, j'ai également décidé de participer au challenge qui a été publié par Ninon, Opaline très récemment, qui s'appelle le New Year Book Challenge, avec en fait des thèmes différents pour chaque mois de l'année. Je participe souvent à ce type de challenge et je trouve ça très chouette, donc voilà, je participerai à celui-ci également. Je me suis également fixé comme objectif de faire baisser ma palle, puisqu'au moment où j'ai compté ma palle, donc à savoir le 3 janvier, j'étais à exactement 300 livres dedans. Voilà, 300 tout rond. En sachant que tous les livres que j'ai ne comptent pas forcément dans ma palle, il y en a certains qui relèvent plus de la collection qu'autre chose, mais dans ceux qui comptaient dans ma palle, eh bien j'en étais à 300, ça fait quand même mal, donc voilà, j'aimerais bien la baisser. Je vais pas me fixer un objectif dingue parce que je sais que je suis une acheteuse compulsive de livres et que du coup j'arriverai pas à baisser sous un seuil vraiment important, mais si déjà je pouvais éviter de la faire encore augmenter en 2018, je pense que ça serait pas mal. Et donc ça va avec du coup mettre à jour Livre Addict, puisque j'ai vraiment passé beaucoup de temps devant ma bibliothèque à rajouter tous les livres de ma palle et ce genre de choses, du coup j'aimerais bien que ça reste à jour. Et je me suis également fixé comme dernier objectif de lire, d'écouter plus de livres audio, puisque oui d'ailleurs je n'en ai pas parlé, en 2017 j'ai lu 133 romans en papier, 37 en numérique, 9 en mixte et 3 en audio. Et du coup voilà, j'aimerais bien lire un peu plus d'audio que ça, d'autant plus que j'ai un partenariat avec Audible et que du coup, voilà, j'ai accès à beaucoup de choses de leur catalogue et du coup je trouve ça dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, je compte en profiter et d'ailleurs c'est pour ça qu'en ce moment ma lecture en cours est une lecture audio. Donc voilà pour les petits objectifs. Et puis donc on va passer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les résultats pour le concours. Du coup j'ai trouvé une petite application qui s'appelle Tiro Cadeau sur mon petit téléphone, et donc c'est parti pour le premier lot. Donc il s'agissait de Elantris de Brandon Sanderson, au livre de poche. Et du coup pour celui-ci il y a eu 27 participations, c'est le livre qui a recueilli le plus de participations et j'en suis très très contente puisque c'est un livre que j'ai adoré comme vous le savez et un auteur que j'aime encore plus comme vous le savez également. Du coup voilà, donc c'est parti entre 1 et 27 et l'application a décidé que ce serait le numéro 20. Donc ce serait la 20e personne, du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc du coup c'est la 33e personne qui a participé au concours vu que tout le monde n'a pas participé pour tous les lots. Et la 33e personne, il s'agit de Miss Céline. Donc du coup voilà, je suis très contente que tu aies gagné ce concours, j'espère que le livre te plaira. Je vais t'envoyer un petit message pour vérifier avec toi toutes les coordonnées et tout ça, donc n'oublie pas de me répondre sur ton mail et ensuite je pourrai t'envoyer ton lot. Pour le second, du coup, alors hop. Pour le second, du coup, il y avait 25 participants. Je retire juste Céline puisqu'elle a déjà gagné au concours précédent. Et du coup, 24 participants, entre 1 et 24, c'est le numéro 1 qui a gagné. Donc, du coup, la première personne qui avait répondu à ce formulaire, il s'agissait de Maud N. Lopez. Donc voilà, je suis très contente que tu aies gagné également ce lot, j'espère qu'il te plaira. Et il s'agit, excusez-moi, donc de The Air He Breathes de Brittany Setcheri. Et du coup, eh bien, j'espère qu'il te plaira. Et voilà, pour ceux qui veulent vérifier, c'est marqué juste ici, tirage 2.1.
Et du coup pour le dernier, donc on va retirer celui-ci qui a déjà gagné et celui-ci qui a déjà gagné. Et du coup il y avait 21 participants mais 19 personnes qui comptent vu que j'ai retiré les deux précédents gagnants. Vu que chaque personne ne peut gagner qu'un seul lot, il en faut pour tout le monde. Et du coup c'est parti. Et il s'agit du 17e participant. Donc il s'agit du coup de Clara Chanel. Donc voilà, du coup j'espère que ces lots vous plairont et voilà, que ça vous plaira, que vous en profiterez bien. N'hésitez pas, enfin du coup voilà, je vais vous envoyer un mail à tous pour vérifier avec vous vos coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un message une fois que vous aurez reçu le livre, ça me fera plaisir et ça me rassurera sur le fait qu'il est bien arrivé. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse donc ici et j'espère que vous passez de très belles lectures. À très bientôt.